France va agrandir les coffres à bagages dans les cabines des avions, Axel, car plus personne ne veut enregistrer ses valises en soute. Eh ben oui, plus personne n'a envie de perdre de temps, vous savez, à l'arrivée dans les aéroports, à récupérer ses valises sur des tapis roulants interminables. Et donc chacun embarque ses bagages en cabine, vous savez, des petites valises pile poil aux dimensions des coffres à bagages. Alors le gros problème, c'est que dans un avion à 320, il y a 100 places pour les valises, mais il y a 165 sièges. Donc ça crée d'énormes tensions au moment d'embarquer. Vous savez, chacun bouge la valise de l'autre pour essayer de placer la sienne. Alors donc Air France a décidé de régler le problème une fois pour tous en installant de nouveaux coffres à bagages 60% plus grands. Comme ça, bingo, il y aura autant de rangements que de sièges. Bon, cette évolution, dites-vous, témoigne d'un changement complet de notre rapport à l'aérien. Oui, Expliquez-nous. Oui, c'est moins anecdotique qu'il n'y paraît. Autrefois, prendre l'avion, c'était un événement. On arrivait bien en avance et on enregistrait ses bagages en soute, souvent pour aller loin. Aujourd'hui, on prend l'avion comme on change de chemise. Regardez EasyJet, 100 millions de passagers par an, 80% de vols loisirs. On part en séjour pour le week-end. Pas question donc de perdre de temps avec ses valises. Au fond, comme dans un train, on garde ses bagages avec soi. Sauf que l'aérien est accusé d'être beaucoup plus polluant que le train. Et justement, pour ces petits trajets courts, on nous dit maintenant qu'il faut éviter l'avion. Eh oui, et du coup on se demande d'ailleurs si ces petits trajets courts en avion vont perdurer. C'est en fait le modèle des low cost, des compagnies low cost qui est questionné. Et c'est d'ailleurs assez incroyable de voir comment en 6 mois, cette question écologique est tombée sur le secteur aérien. Personne ne l'a vu venir. Et c'est bien la preuve, comme le dit le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, que plus que les syndicats, les entreprises doivent aujourd'hui être à l'écoute des ONG et sonder en permanence l'opinion publique pour ne pas se prendre une sorte de fatwa écologique, comme c'est le cas actuellement du transport aérien. Le flic scan, la honte de prendre l'avion. Et le trafic baisse en Suède. Merci beaucoup Axel de Tarlet.